Il y a quelqu'un derrière moi. Je vais essayer de lui parler. Allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui me voilà dans la descente du Casque du Léris, un sommet atypique juste à côté de Bagnères de Bigorre. J'ai fait des rencontres assez intéressantes. Je vous laisse découvrir cela. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Sachez que ça m'encourage énormément à continuer, tout simplement. Pour se rendre au Casque du Léris, de nombreux itinéraires sont possibles, en aller-retour comme en boucle. Pour ma part, j'ai choisi de démarrer au parking de la fontaine de Craste, juste après le village d'Asté. Depuis la fontaine, une longue ascension dans une forêt mystérieuse nous attend. Puis nous en sortons à environ 1 heure de l'arrivée. C'est là que j'ai aperçu derrière moi un randonneur. Allez. Je vais essayer de lui parler, c'est parti. Bon bonjour. Bonjour. On vient de se croiser dans la montée, là, dans un endroit qui est quand même incroyable. Oui. C'est trop beau. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Manuel. Manuel. Ou Manu. Tu peux dire Manu. Ok. Bon, Stéphane, enchanté. Enchanté. Et donc tu vas où là maintenant? Je vais au sommet du casque de Léry, de la casque du Léry, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, Casque du Léris. Casque du Léry, Ouais, voilà. ouais, 1500 mètres d'altitude. Un sommet très connu des grimpeurs. Parce que regarde en face nord, là, en face nord, il y a une falaise bien abrupte avec pas mal de voies. Et alors, pourquoi tu as eu l'idée de venir ici aujourd'hui? C'est quoi ton programme? En général, je suis en train de voyager en France. Ok. J'ai commencé début août. J'ai vu déjà pas mal de régions en France. Actuellement, j'habite au Piémont des Pyrénées à Lomné. Ok. J'adore faire des randonnées, vivre de nouvelles premières fois en fait. C'est ça l'idée principale. Ok. Je pense qu'il faut un peu d'aventure dans la vie, donc j'ai cherché, j'ai trouvé ça, c'est parfait avec la neige et tout ça. On est juste en dessous de la neige, donc c'est parfait. Ce soir, tu dors où alors? Pardon? Tu dors où ce soir? Dans un refuge, cabane de côte dessus. Voilà, Ok. Il y a des gens qui ont monté ça pour des randonneurs, c'est ça. Donc juste à côté du casque. Oui, on descend un peu. Qu'est-ce que tu viens chercher en montagne et dans la nature? Qu'est-ce que je cherche dans la montagne? Le calme, la tranquillité, avoir des pensées claires, vraiment pouvoir réfléchir, oublier un peu le temps, le stress du quotidien, vivre un peu avec le circuit de la nature. Dès que le soleil se couche, il faut essayer de faire un feu pour avoir chaud. Si on a du soleil, on peut en profiter, sécher les affaires, se chauffer aussi. Alors c'est vivre avec la nature. C'est bien qu'on le fait pendant la partie la plus dure, comme ça on oublie un peu On oublie la douleur difficulté, ouais. Ouais, la difficulté. Ah bah tu vas voir, on va arriver très très vite là. Ouais. Ok, donc tu es dans un petit village des Baronnies et tu fais du workaway.
D'accord, donc Workaway, tu viens dans une famille et tu proposes tes services, comme tu disais, Ouais, pour voilà, t'occuper un voilà. peu de la maison ou des enfants ou... En général, c'est le Voilà. workaway comme moi qui contacte l'hôte. Mhm, Et puis, on écrit un peu. Parfois, on fait un appel vidéo pour d'accord, discuter, pour faire la connaissance, voir si tout se passe bien, si ça marche ensemble. d'accord. Et le deal, le traité, c'est un peu qu'il n'y a pas de traité, mais l'idée, c'est on y travaille à peu près 20 heures par semaine, 20 à 25 heures par semaine, mais on a le logement et la nutrition gratuite. Ok. Alors, en fait, pour moi, actuellement, il n'y a rien à payer, sauf les tickets, les billets pour D'accord. aller d'un endroit à l'autre. Donc, pour moi, c'est une possibilité. Et du coup, il y a un site internet qui Oui, permet de relier les workers away et les accueilleurs de ouais, workers c'est away, ça. c'est ça? Ouais. Ça s'appelle comment? Workaway. Workaway, tout simplement. Ok. Ouais. Alors, je peux vraiment recommander D'accord. de faire ce type de voyage. On fait vraiment, au niveau culturel, c'est beaucoup mieux que d'aller en vacances parce qu'on vit dans ce pays, Dans une on famille. a un quotidien. Le sommet est plus joli si on a fait des efforts avant d'y arriver. C'est ça la règle principale pour moi ici, que j'ai découvert, un truc très important. Plus on fait d'efforts, plus on est heureux et reconnaissant si on arrive au but. Quelle est ta plus belle rencontre en montagne? Ah, c'était à La Réunion, c'était pas ici. Ah, désolé, Non, vas-y. c'était à La Réunion. J'ai vécu là-bas en 2023. Ok. J'ai passé 5 mois en tant que prof d'allemand. Ok. En fait, moi, j'étais dans le cirque de ma fat. Et les gens là-bas, c'est incroyable. Ils sont trop gentils, très, très modestes. Et j'ai rencontré une femme qui s'appelle Tati Jo, où c'était à... Est-ce que j'arrive à me rappeler le nom du village? C'était... non, non, malheureusement, j'ai oublié le nom du village. Mais c'était une femme qui n'est jamais allée à l'école. Elle a passé toute sa vie dans les montagnes. Wow. Mais elle vit plutôt, pendant longtemps, elle a vécu vraiment de manière autarque, alors Ouais. sans électricité. En autarcie. Oui, en autarcie, c'est ça. Et j'ai jamais rencontré une femme aussi heureuse et son principe, sa philosophie, c'était qu'elle n'a pas besoin d'aller à l'école parce qu'elle apprend des gens qui viennent la voir pour passer la nuit chez elle. Et c'est tellement captivant qu'elle a un mur dans sa maison avec des photos de tous les invités qui ont passé parfois qu'une nuit, Ah ouais. mais qui lui ont envoyé des photos avec leur bébé 1 ou 2 années plus tard. Alors c'est vraiment... Elle a eu une aura, c'est incroyable. Et on s'est Tati Jo, embrassé à la fin, oui, pour se dire au revoir. est-ce que la montagne ou la nature t'a déjà fait pleurer? Non, mais presque. Alors là aussi, quand j'ai eu cette période de dépression, ça veut dire qu'on ne sent plus, qu'on ressent rien. Ok. C'est pas qu'on est triste tout le temps. Bon, je filmais pas tout à l'heure, mais c'est vrai que tu m'as un petit peu dit que, en gros, t'étais venu en France après une période un peu professionnelle difficile et que voilà, tu avais besoin de te retrouver. Voilà, c'est ça. Et à l'intérieur, on était un peu mort, alors on a ressenti ni la joie, ni la tristesse. Et c'était dans les montagnes, pendant les randonnées que j'ai fait toute seule, que j'ai eu peur, que j'étais heureux, que parfois j'étais triste. Alors c'était
retrouver les émotions, les sentiments. C'était Ok. ouais, ce que C'est comme une thérapie, offert alors. la montagne. Oui, exactement. C'est ça. C'est l'idée, c'est aussi la guérison. C'est là qu'on va. Exactement. Ah, waouh. Je suis curieux ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté, bah, il vaut mieux pas sauter. Il vaut mieux rester du bon côté, ouais, au casque d'Iléris. Oui, mais au moins on peut voir ce qu'il y a là-bas. Tu vas le voir, tu vas le voir. Je pense que c'est des vautours. Ah ah, on y est. Oui, oui, c'est des vautours. Oh waouh. On y est. Presque. C'est incroyable, hein. Ouais. C'est magnifique. Ça vaut la peine d'y venir et de passer de beaux moments ici. Ok. Maintenant, c'est le moment de continuer. Tu vas redescendre à la cabane alors? Ouais, je vais aller la chercher. Elle a combien de temps d'ici? Je pense pas trop. Une demi-heure, une heure peut-être. Demi-heure, trois quarts d'heure, oui. Ouais. Tu vas te faire un bon repas ce soir? Ouais, voilà, c'est ça. Du riz, un peu de sauce, un peu de noix, du chocolat. J'ai tout ce qu'il faut. Très bien. Bon, et si tu avais envie de crier un message en haut d'un sommet, ce serait quoi alors? Un message qui pourrait être propagé. Il a dit qu'il criait pas. Un message qui pourrait être propagé dans le monde entier. C'est prenez soin des montagnes. Si vous y allez, traitez-les avec du respect pour les bien entretenir. Ok. Merci beaucoup Manuel. Merci à toi. Ciao, ciao. Au revoir.